Le mois d'août débute sur les chapeaux de roue dans Demain nous appartient, avec une semaine qui s'annonce particulièrement explosive à Sète. Alors que les vacances d'été badinent leur plein pour les uns, le quotidien de nombreux Sétois vire au cauchemar. L'épisode 2001, diffusé le lundi 4 août 2025, plante immédiatement le décor d'une intrigue haletante où la peur, l'amour, la honte et les secrets s'entremêlent. Au centre de cette spirale dramatique, un tueur qui rôde dans l'ombre, un couple menacé et des retrouvailles gênantes qui sèment le trouble au sein des familles. Tout commence avec une situation de danger extrême pour les jumeaux Jack et Lizzie. Alors qu'ils vivaient un été plutôt tranquille jusque-là, ils échappent de justesse à un événement qui aurait pu leur coûter la vie. L'accident, dont les circonstances restent floues au départ, laisse présager qu'un homme dangereux sévit en ville. Cet épisode ouvre une série de tensions qui iront crescendo tout au long de la semaine, impliquant de plus en plus de personnages. Pendant que les adolescents tentent de se remettre de leurs émotions, un autre arc narratif débute avec Sylvain Moreno. En croisant Annie Madori, la sœur de son épouse Christelle, Sylvain perd totalement pied. Incapable de cacher sa nervosité, il accumule les maladresses et se ridiculise publiquement. Le retour d'Annie à Sète semble réveiller en lui des souvenirs ou des émotions qu'il peine à contrôler. L'humiliation est d'autant plus forte qu'il tente maladroitement de garder la face devant Christelle et les autres membres de la famille. Dans le même temps, un autre couple emblématique de la série traverse une période difficile, Manon et Nordine. Les problèmes s'accumulent dans leur appartement où règne désormais une ambiance étouffante. Problèmes de plomberie, pannes en tout genre, disputes. Rien ne va plus entre eux. Le quotidien les rattrape de plein fouet et leur relation semble s'effriter sous le poids de ces tracas domestiques. Leurs scènes traduisent avec justesse l'usure que peut engendrer la cohabitation quand les obstacles s'accumulent. Mais c'est surtout l'atmosphère de peur qui va dominer les intrigues de la semaine. Car si l'accident de Jack et Lizzie est un premier signal d'alerte, il ne fait que précéder une série d'événements encore plus inquiétants. Un homme mystérieux, que personne ne semble connaître, sème la panique dans les rues de Sète. Sa présence est rapportée ici et là, mais son identité et ses motivations restent insaisissables. Les habitants, inquiets, commencent à se méfier les uns des autres, et les autorités sont sur les dents. Dans ce climat tendu, les policiers de Sète, dont Martin Constant, sont appelés à redoubler de vigilance. Mais c'est précisément à ce moment-là que Martin, porté par un sentiment amoureux intense, décide de poser un acte symbolique fort, demander Raphaël en mariage. L'idée peut sembler déplacée dans un tel contexte, mais Martin est convaincu que c'est le bon moment pour franchir un cap décisif avec la femme de sa vie. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette décision va le conduire à vivre l'un des moments les plus embarrassants et douloureux de sa vie. En parallèle, les scénaristes réintroduisent des personnages secondaires qui vont jouer un rôle clé dans l'évolution des intrigues. On retrouve notamment Ludo Stern, toujours aussi décalé, mais dont les apparitions vont permettre de contrebalancer l'ambiance pesante de certains épisodes. Hélène Deville, plus énigmatique que jamais, semble quant à elle cacher de nouveaux secrets. Marceau Catrone, lui, fait une réapparition inattendue dans un contexte tendu, tandis que la présence inquiétante du tireur, Jean-Luc Réel, se précise. L'épisode de lundi donne le ton d'une semaine où tous les repères seront chamboulés. Les scénaristes de Demain nous appartient maîtrisent parfaitement l'art de la narration multifocale, et cette semaine du 4 au 8 août 2025 ne fait pas exception. Les intrigues se multiplient, les pistes se brouillent, et le spectateur est tenu en haleine entre rires nerveux et frissons. Dans l'épisode 2002 de Demain nous appartient, diffusé le mardi 5 août 2025, les tensions montent d'un cran. L'atmosphère à Sète est devenue suffocante. Alors que les habitants commencent à percevoir la présence d'un homme dangereux dans les parages, la ville glisse lentement vers un état de psychose. Mais au milieu de ce climat anxiogène, une lueur d'espoir semblait pouvoir naître. Martin Constant, figure respectée de la police locale, s'apprête à faire sa demande en mariage à Raphaël. Ce moment qu'il a soigneusement préparé dérape pourtant de la pire des manières. Martin, toujours aussi rigoureux dans son travail, s'est laissé gagner par l'émotion. Depuis des semaines, il nourrit ce projet d'union. Il a choisi une bague, imaginé un scénario romantique et comptait surprendre Raphaël dans un lieu symbolique. Aidé par quelques complices, il pensait orchestrer un moment inoubliable. Mais la réalité s'avère tout autre. Malchance, maladresse et surtout timing désastreux vont transformer ce rêve en cauchemar. Dès le début de l'épisode, on sent que quelque chose cloche. Raphaël, absorbé par ses dossiers, semble distante. Elle ne se doute de rien, mais son esprit est ailleurs. Martin, lui, est nerveux. Chaque détail compte à ses yeux, et il veut que tout soit parfait. Mais les événements en ville, notamment la menace que fait peser un homme non identifié, perturbent l'organisation. Le lieu prévu est bouclé, certains invités manquent à l'appel, et Martin se retrouve contraint d'improviser.
Lorsqu'il se lance enfin, le résultat est à 1000 lieues de ses espérances. Raphaël, prise de court, ne réagit pas comme il l'avait imaginé. Elle semble gênée, déstabilisée par la tournure soudaine des choses. Son silence, long et pesant, tranche avec l'émotion de Martin. Finalement, elle lui demande du temps pour réfléchir. Une réponse qui le laisse sans voix. Le malaise est palpable. Au lieu d'un oui éclatant et émouvant, Martin se retrouve seul face à son propre désarroi. Ce refus implicite résonne douloureusement. La scène, que les téléspectateurs attendaient comme un sommet romantique, devient un moment d'embarras poignant. La caméra capte avec précision les traits tendus de Martin, ses yeux humides, et ce silence qui s'installe entre deux êtres pourtant si proches. Raphaël, tout en délicatesse, tente de ne pas blesser. Mais son manque d'enthousiasme est criant. Quelque chose ne va pas. Et Martin le comprend. Ce fiasco amoureux contraste violemment avec la terreur qui s'empare peu à peu de la ville. L'homme mystérieux aperçu la veille continue de faire parler de lui. Les témoignages se multiplient. Certains affirment l'avoir vu rôder près du port, d'autres parlent de regards insistants, de comportements étranges. La police n'a pas encore de pistes solides, mais la peur s'installe. Des rumeurs circulent, les médias locaux s'en mêlent, et le climat se tend encore. Sylvain, de son côté, continue de vivre un calvaire embarrassant. Obsédé malgré lui par Annie Madori, il perd toute contenance à chaque interaction avec elle. Il bafouille, rougit et se couvre de ridicule. Christelle, lucide, commence à percevoir la gêne de son mari. Elle l'interroge, soupçonne un malaise plus profond, sans pour autant en comprendre la source exacte. Le spectateur, lui, est témoin d'un trouble plus ancien, d'une histoire peut-être inachevée entre Sylvain et Annie, qui ne dit pas encore son nom. Dans les couloirs du commissariat, les regards pèsent lourd sur Martin. Sa tentative ratée de demande en mariage est un secret de polichinelle dont les échos amusent certains et attristent d'autres. Camille et Maude, les filles de Raphaël, prennent rapidement la mesure de la situation. Elles comprennent que Martin est blessé et malgré leurs doutes sur cette relation, elles vont envisager de lui venir en aide pour une seconde tentative. Car derrière la façade du commandant inflexible, elles devinent un homme sincèrement amoureux et désormais profondément humilié. L'épisode 2002, dans son ensemble, joue avec les émotions. Entre les doutes de Raphaël, la détresse de Martin, la menace grandissante du tueur inconnu et les mésaventures de Sylvain, Demain nous appartient livre une fresque intense où l'intime et le collectif se confrontent. Les cœurs se brisent pendant que la ville tremble et chacun cherche à trouver sa place dans un monde qui bascule peu à peu dans l'inconnu. Dans l'épisode Demain nous appartient, de 2003, diffusé le mercredi 6 août 2025, la tension émotionnelle se mêle à la progression de l'enquête tenant toute la ville en haleine. Après l'échec cuisant de sa première demande en mariage, Martin tente de se relever. Blessé dans son orgueil, mais plus encore dans son cœur, il trouve un soutien inattendu auprès des filles de Raphaël, Camille et Maude. Contre toute attente, les deux jeunes femmes décident de l'aborder. Elles compatissent non seulement à sa douleur, mais perçoivent aussi la rare sincérité de ses sentiments pour leur mère. Touchées, elles envisagent une seconde demande en mariage, plus intime, plus maîtrisée. Cette fois, pas de mise en scène grandiose, pas de bougies ni de décor magique, juste quelques mots simples, dans un lieu empli de souvenirs partagés. Martin accepte d'abord à contre-cœur. Homme qui aime tout contrôler, il apprend à lâcher prise et à suivre leur exemple. Ce changement subtil de comportement montre à quel point son précédent échec l'a transformé. Il est désormais prêt à révéler ses failles, à tout dévoiler, émotionnellement bien sûr, à la personne qu'il aime. Pendant ce temps, l'enquête sur l'homme mystérieux progresse. Une nouvelle victime est apparue, perturbant le cours de l'affaire. L'homme aurait abordé une passante près du centre-ville sans mobile apparent, mais avec une attitude inquiétante. Cette fois, la police dispose d'une description plus précise. Les preuves convergent vers un profil potentiel. Un homme d'âge moyen au comportement erratique, capable de se fondre dans la foule. Ce n'est pas encore un suspect désigné, mais cela représente un tournant décisif dans l'enquête. La peur grandit certes, mais la possibilité d'une résolution se rapproche également. À un tout autre niveau, les intrigues amoureuses se multiplient. Par exemple, Jordan est pris dans ses propres conflits. Amoureux de Violette, il ment ouvertement pour passer la journée avec Judith. Ce mensonge, d'abord anodin, finit par avoir de graves conséquences. Pour Judith, bien qu'elle apprécie la compagnie de Jordan, elle ne veut pas être un second choix ou une complice involontaire. Pour Violette, le malaise monte. Un sixième sens lui dit que quelque chose ne va pas. L'équilibre fragile de leur relation risque de s'effondrer. Ce rapport entre mensonges et vérité se reflète dans de nombreux épisodes. C'est comme un miroir émotionnel de ce qui se passe à l'échelle de la ville. Chaque personnage, à sa manière, est confronté à un choix crucial. Parler ou se taire, fuir ou affronter, trahir ou pardonner. Pour certains, comme Martin, la vérité est à la fois douloureuse et libératrice. Pour d'autres, comme Jordan, le mensonge devient une échappatoire mais finit par les emprisonner.
Pour Sylvain, l'humiliation ne fait qu'empirer. Incapable de faire bonne figure devant Annie, il multiplie les erreurs, devenant de plus en plus bizarres. Annie, sobre, semble apprécier la situation, ce qui ne fait que dérouter Sylvain. Christelle, quant à elle, s'impatiente. Elle a le sentiment de rater quelque chose et son regard sur son mari commence à changer. Cette intrigue, à la fois humoristique et tragique, offre un doux contrepoint au drame plus sombre de la semaine. Enfin, les scènes au commissariat se font plus tendues. L'inspecteur Marceau Catrone devient de plus en plus méfiant. Ses conversations avec Martin sont brèves, professionnelles, mais pleines de sous-entendus. Il semble garder pour lui une intuition qu'il n'ose pas révéler. De son côté, le spectateur sent que quelque chose cloche dans l'épreuve. Le puzzle commence à se reconstituer, mais il semble qu'une pièce manque, ou pire, soit délibérément cachée. L'épisode de mercredi se termine sur une note d'espoir prudent. Martin, encouragé par Camille et Maude, reprend confiance. Sa deuxième demande en mariage surgit, plus sincère, moins dramatique. L'amour renaît timidement des cendres de l'échec. Mais dans l'ombre, le danger demeure. L'homme recherché continue de traquer, invisible mais menaçant. Et les secrets continuent d'éroder les fondations des couples, des familles et peut-être même de villes entières. Dans l'épisode 2004 de Demain nous appartient, diffusé le jeudi 7 août 2025, le climat devient irrespirable à 7. Le malaise palpable depuis le début de la semaine se transforme en véritable panique collective, alimentée par une fuite dans la presse qui jette de l'huile sur le feu. Le mystérieux homme en fuite devient le sujet de toutes les conversations, tandis que les habitants se divisent entre suspicion, paranoïa et colère. L'intrigue bascule dans une dimension quasi-thriller, où la peur n'est plus seulement tapie dans l'ombre, elle explose au grand jour. La fuite provient d'un média local qui publie en une un article intitulé « Un tueur dans les rues de Sète, ce que la police nous cache ». En quelques heures, la nouvelle est relayée sur les réseaux sociaux, commentée, amplifiée et détournée. Les rumeurs les plus folles circulent, certains affirment que l'homme a déjà fait plusieurs victimes, d'autres évoquent un ancien détenu évadé, voire un déséquilibré en cavale depuis des années. Le manque d'informations officielles ne fait qu'attiser la psychose. Dans les commerces, les écoles, sur les quais du port, une tension sourde traverse la ville. Au commissariat, les autorités sont prises de court. William, dépassé par l'ampleur de la panique, se lance dans une mission personnelle pour calmer les esprits et restaurer la confiance. Il contacte les journalistes, exige un droit de réponse, mais le mal est déjà fait. L'opinion publique se déchaîne, exige des réponses. La pression sur les enquêteurs devient insoutenable. Martin, encore affecté par les événements récents avec Raphaël, peine à garder la tête froide. Cette double pression, personnelle et professionnelle, fragilise son jugement. Pendant ce temps, Roxane entre en scène avec son flair légendaire. Intriguée par une rumeur persistante lancée par Mona, elle décide de mener sa propre enquête. Mona affirme avoir reconnu l'homme à la boulangerie la veille et prétend qu'il lui aurait tenu des propos incohérents, voire menaçants. Roxane, bien qu'aucune preuve ne vienne étayer ce témoignage, se fie à son instinct. Elle commence à recouper les horaires, visionne des images de vidéosurveillance, dresse une carte mentale des lieux fréquentés par le suspect. Elle agit en électron libre, quitte à se mettre en porte-à-faux avec la hiérarchie. Une audace qui pourrait autant la faire briller que lui coûter cher. Sur le plan sentimental, les blessures s'élargissent. Le mensonge de Jordan explose en plein visage. Violette, déjà sur la défensive, comprend qu'il lui a caché son après-midi avec Judith. Ce n'est pas tant le fait qu'il ait vu une autre fille qui la blesse, mais la trahison de confiance. Leur couple, déjà fragilisé, vacille. La confrontation est brutale, Violette ne mâche pas ses mots. Jordan, incapable de justifier son attitude sans enfoncer encore plus le clou, préfère se taire. Le silence devient un aveu. Violette s'éloigne, déterminée à se protéger. Une rupture semble inévitable, les répercussions de cette semaine dramatique n'épargnent personne. Sylvain, toujours empêtré dans ses sentiments ambigus vis-à-vis d'Annie, tente de sauver la face lors d'un repas familial. Mais ses maladresses et ses regards fuyants le trahissent. Christelle commence à poser les vraies questions. Le malaise s'installe, l'inconfort est palpable. Le passé semble ressurgir à travers le personnage d'Annie, bien plus complexe qu'elle ne le laisse paraître. Une vieille histoire refait surface, prête à briser le vernis de stabilité que Sylvain tentait désespérément de maintenir. Quant à Raphaël, elle reste silencieuse depuis la demande ratée de Martin. Son mutisme intrigue Camille et Maude, qui s'interrogent. Leur mère hésite-t-elle encore? A-t-elle peur de l'engagement? Ou bien cache-t-elle un doute plus profond, voire un secret? Les deux jeunes femmes, bien que complices de Martin, respectent sa discrétion. Elles savent que la décision ne peut venir que d'elle. Mais leur inquiétude grandit. Le temps presse et le chaos qui gagne la ville pourrait emporter bien plus que des espoirs amoureux. L'épisode se termine sur une image glaçante, une silhouette floue aperçue sur une vidéo capturée par Roxane.
L'homme semble regarder la caméra comme s'il savait qu'on le suivait. Son visage reste invisible mais sa présence est terriblement réelle. Pour la première fois, l'enquête dispose d'un indice tangible. Mais une question demeure. Est-ce vraiment le tueur ou une autre manipulation en cours? L'épisode 2005 de Demain nous appartient, diffusé le vendredi 8 août 2025, apporte une conclusion haletante à cette semaine chargée de tensions. Si certains personnages le tentent de recoller les morceaux, d'autres voudront leurs liens définitivement brisés. Les révélations s'enchaînent, les confrontations éclatent et des choix décisifs sont faits. À 7, l'équilibre est plus fragile que jamais et les protagonistes sont contraints d'affronter leur vérité en qu'elle soit intime ou sociale. Le choc de la journée vient de Fred, dont la relation avec Victoire s'effondre brutalement. Depuis plusieurs jours, il pressentait un malaise. Des silences prolongés, des absences inexpliquées, une distance qu'il ne parvenait plus à combler. Et ce vendredi, il découvre ce qu'il redoutait sans vouloir se l'avouer. Victoire manigance derrière son dos. Ce n'est pas une simple cachotterie. C'est une trahison. Elle agit dans l'ombre, dissimulant une démarche personnelle, possiblement médicale ou sentimentale, qu'elle refusait de partager avec lui. Fred, blessé dans sa confiance, laisse éclater sa colère. Ce n'est pas seulement l'humiliation qui le blesse, mais le fait d'avoir cru en un amour qui n'était peut-être qu'un mirage. Leurs échanges sont durs, secs, tranchants. Victoire tente de se défendre, évoque ses raisons, parle de la peur de l'inquiéter. Mais pour Fred, il est trop tard. Le lien est rompu. Ce face-à-face intense, porté par deux comédiens à fleur de peau, marque un point de rupture définitif. Et pose, en creux, la question de la confiance dans un couple soumis à des tensions extérieures. De son côté, William poursuit sa mission personnelle. Déterminé à élucider l'affaire des squatteurs qui empoisonnent la vie de plusieurs habitants de Sète, il multiplie les démarches en dehors du cadre légal. Il questionne les voisins, explore des lieux abandonnés, récolte des témoignages anonymes. Et ce qu'il découvre dépasse largement le simple cadre d'une occupation illégale. Des indices laissent penser que certains squatteurs ne sont pas là par hasard et que leur présence est liée à d'autres affaires en cours, voire aux tueurs présumés. La tension monte. William comprend qu'il est peut-être sur une piste explosive. Pendant ce temps, Roxane, survoltée, va trop loin. Investie à corps perdu dans sa propre enquête, elle franchit une ligne rouge. Elle outrepasse son rôle, interroge des témoins sans autorisation, partage des informations confidentielles. Mais surtout, elle piétine sans le vouloir l'intimité de Bart. Ce dernier, excédé, décide de mettre les choses au clair. La confrontation entre eux est rude. Bart n'en peut plus. Il a le sentiment que Roxane s'invite sans cesse dans sa vie privée, sous couvert de bienveillance ou de curiosité. Il lui reproche son intrusion, sa manière de tout vouloir contrôler, même ce qui ne la regarde pas. Ce moment de vérité entre eux est d'autant plus douloureux qu'il oppose deux êtres qui s'aiment sincèrement. Mais l'amour, ici, ne suffit plus. Bart exprime un besoin viscéral de poser des limites, de retrouver un espace personnel. Roxane, touchée, accuse le coup. Elle ne pensait pas blessée, encore moins dérangée. Mais les mots de Bart sont clairs. « Je t'aime, mais je veux que tu me laisses respirer ». Cette phrase, simple mais puissante, résume l'un des grands enjeux de cette semaine. Jusqu'où peut-on aller par amour sans franchir l'invisible frontière de l'intrusion? Dans les dernières minutes de l'épisode, plusieurs intrigues se croisent dans un montage efficace et tendu. Martin, toujours sous le choc des jours précédents, contemple seul la bague de fiançailles qu'il n'a pas pu offrir. Raphaël, quant à elle, semble absorbée par une réflexion intérieure intense. Va-t-elle revenir vers lui? Ou sa réponse silencieuse est-elle définitive? Rien n'est encore joué, mais le doute s'installe. Roxane, blessée mais résiliente, continue son enquête. Elle reçoit une information anonyme concernant un hangar abandonné près du port. L'indice semble trop précis pour être ignoré. Et tandis que la nuit tombe sur Sète, la caméra s'attarde sur ce lieu inquiétant, plongé dans une obscurité presque surnaturelle. Un dernier plan montre une ombre se glisser derrière une porte entr'ouverte. Le tueur est-il là? Un piège est-il tendu? Ou un nouveau drame est-il en préparation? Ainsi s'achève une semaine où l'amour a côtoyé la peur, où les vérités ont explosé en plein jour et où chacun a dû faire face à ses propres contradictions. Demain nous appartient signe ici une série d'épisodes puissants, traversés par l'émotion brute, les dilemmes moraux et les menaces invisibles. Au terme de cette semaine dense en rebondissements, Demain nous appartient déploie bien plus qu'une simple série d'intrigues dramatiques. C'est une fresque humaine, un portrait à la fois intime et collectif de personnages confrontés à la peur, au doute, à l'amour incertain et aux limites de leur propre identité. Les scénaristes ont tissé un canevas complexe, où chaque fil dramatique répond à un autre, créant une sorte de miroir entre les couples, les familles, les enquêteurs et les citoyens de Sète. Au centre du récit, Martin et Raphaël.
Leur histoire cristallise à elle seule les tensions de la semaine. La tentative ratée de demande en mariage n'est pas qu'un échec amoureux, elle symbolise l'incapacité à trouver un espace d'union dans un monde fracturé. Martin représente la rigueur, la loyauté, le besoin de cadre. Raphaël, elle, incarne le doute, l'intuition, la peur de l'enfermement affectif. Leur dissonance renvoie à une question plus large. Peut-on construire quelque chose de solide quand tout vacille autour de nous ? Leur relation devient alors le reflet des déséquilibres sociétaux qui traversent Seth, entre insécurité, isolement émotionnel et quête de sens. En parallèle, le couple Violette, Jordan, propose une variation adolescente, mais tout aussi poignante de ce même thème, la confiance. Jordan, en mentant pour retrouver Judith, trahit une forme de fragilité encore immature. Il fuit l'engagement sincère, par peur de rater une autre opportunité. Violette, elle, représente cette jeunesse lucide, plus forte qu'il n'y paraît, qui refuse d'être le plan B de qui que ce soit. Leur rupture probable n'est pas une simple déchirure sentimentale, c'est une étape initiatique où chacun doit apprendre à se définir sans l'autre. Le binôme Roxane-Bart incarne quant à lui une autre forme de tension, celle entre amour et contrôle. Roxane, par son besoin de comprendre, d'agir, de démêler les vérités, empiète sans le vouloir sur l'intimité de Bart. Lui, épris de calme, aspire à une paix intérieure que Roxane semble troubler malgré elle. Ce conflit, traité avec subtilité, pose une question fondamentale. Peut-on aimer sans envahir ? La mise au point de Bart n'est pas une rupture, mais un rappel à l'ordre, une demande de respect mutuel des frontières psychiques et affectives. Autre tension analysée, Sylvain et Annie qui touchent à l'inconscient collectif. Le trouble de Sylvain face à la sœur de son épouse dépasse le simple malaise passager. Il réactive une mémoire refoulée, peut-être une histoire ancienne non digérée. L'homme est confronté à un miroir dérangeant de son passé, tandis que Christelle, en observatrice lucide, perçoit que l'équilibre familial vacille. À travers cette trame, Demain nous appartient explore le thème de la loyauté. Jusqu'où doit-on rester fidèle à son couple quand le passé revient hanter le présent ? Enfin, la menace du tueur, fil rouge de la semaine, agit comme un catalyseur dramatique pour tous ces récits. Ce danger extérieur, diffus et insaisissable réveille les peurs primaires. Peur de l'autre, peur de mourir, peur d'être trahi. Mais il fait aussi ressortir la vérité de chacun. C'est dans l'urgence que les masques tombent, que les intentions se révèlent. Roxane s'y jette tête baissée, quitte à perdre pied. William s'y investit jusqu'à l'obsession. Martin tente de concilier devoir et amour, et même les citoyens anonymes se divisent entre résilience et panique. Ce que révèle cette semaine intense, c'est à quel point Demain nous appartient ne se contente plus de jouer avec les ressorts classiques du feuilleton. Elle interroge la société. Dans un monde où l'incertitude domine, où la communication se fragilise et où les rapports humains se complexifient, la série agit comme un révélateur. Elle met en scène nos peurs contemporaines, peur du rejet, de l'échec, de l'abandon, de la violence invisible. Mais elle montre aussi nos ressources, l'écoute, le pardon, la reconstruction. À travers des scènes puissantes, portées par une distribution solide, les auteurs réussissent à faire coexister drames policiers, chroniques amoureuses, comédies de mœurs et thrillers psychologiques. Et chaque intrigue, même secondaire, vient nourrir une vision d'ensemble. Seth, dans cette semaine du 4 au 8 août 2025, devient un microcosme de nos incertitudes modernes, mais aussi de nos espoirs les plus tenaces. Après une semaine dense en émotions, Demain nous appartient laisse ses téléspectateurs avec plus de questions que de réponses. Les événements survenus à Seth, entre tentatives de meurtre, tensions amoureuses, crises de confiance et révélations fracassantes, ont bouleversé l'équilibre fragile de la série. À l'image de la ville, secouée par un ennemi invisible, les personnages sont désormais contraints de redéfinir leur trajectoire. Rien ne sera plus comme avant. Le cas de Martin est emblématique. Cet homme fort, pilier de la police sétoise, termine la semaine dans le doute. Sa demande en mariage ratée a révélé ses failles, son humanité, mais aussi sa solitude. La bague qu'il garde dans sa poche est devenue un symbole silencieux. Celui de l'amour mis en attente, de la fragilité des sentiments quand la peur de mal faire domine. Sa relation avec Raphaël, loin d'être brisée, entre dans une phase de suspension. Le cœur de Raphaël balance entre amour sincère et besoin de liberté. Leur avenir dépendra d'une parole, d'un geste, d'un déclic, mais rien ne garantit que l'harmonie l'emportera. Roxane, elle aussi, s'engage sur un chemin périlleux. Sa volonté d'agir, de comprendre, de résoudre l'affaire du tueur l'a poussée à franchir des limites personnelles et professionnelles. Sa confrontation avec Bart a été brutale mais nécessaire. Le besoin d'équilibre émotionnel, souvent ignoré dans les dynamiques amicales ou amoureuses, devient ici un point central. Roxane va devoir choisir entre son instinct de justicière et la préservation de ses liens les plus chers.
Peut-elle continuer à creuser, à traquer, sans tout perdre autour d'elle? Et surtout, est-elle prête à entendre ce que cette enquête pourrait révéler sur elle-même? Du côté des plus jeunes, l'histoire de Violette et Jordan touche à une fin mélancolique. Le mensonge de Jordan a entamé une relation déjà fragile, marquée par des doutes, des non-dits et des jalousies. Violette, blessée mais digne, décide de prendre du recul. Jordan, incapable de formuler ses désirs et ses regrets avec clarté, s'enfonce dans le silence. Ce couple adolescent, symbole des amours naissants, s'éteint sous le poids d'une réalité trop dure. Peut-être se retrouveront-ils, peut-être pas. Mais l'expérience laissera des marques, des blessures de jeunesse qui façonnent les adultes à venir. Victoire et Fred, quant à eux, traversent une zone de turbulence bien plus profonde. La trahison ressentie par Fred, même si elle repose sur des non-dits plus que sur une infidélité, sonne comme un coup de tonnerre dans leur histoire. Leur couple, désormais fracturé, interroge la capacité à rebâtir sur des ruines. Peut-on se remettre d'un manque de transparence? Peut-on pardonner sans se trahir? Les épisodes à venir devront trancher, soit la réconciliation sincère, soit la séparation inévitable. Et puis, il y a le tueur, encore dans l'ombre. Son identité reste inconnue, ses motivations impénétrables. Mais sa présence a déjà tout bouleversé. Il est l'élément déclencheur de la panique, du chaos, mais aussi des révélations. Grâce à lui, les personnages ont montré leur vrai visage. Dans la peur, certains fuient, d'autres agissent, d'autres encore s'effondrent. Le tueur n'est pas seulement un criminel à démasquer, il est une métaphore de la crise, de l'imprévu, de tout ce que l'on ne contrôle pas. Et tant qu'il n'aura pas été capturé, tant que la menace planera sur Seth, personne ne pourra véritablement retrouver la paix. Les scénaristes de Demain nous appartient ont su, au fil de cette semaine, mettre en place une tension constante rythmée par des moments de grâce, des chutes brutales et des silences lourds de sens. En mêlant intrigues sentimentales et suspens criminels, ils rappellent que la vie est rarement linéaire. Chaque personnage est pris dans un mouvement de balancier, entre choix personnels et événements extérieurs. La série ne propose pas de réponse simple, mais invite à une exploration intime de nos contradictions. Alors que s'annonce la suite, les téléspectateurs restent suspendus à plusieurs interrogations. Martin refera-t-il sa demande? Raphaël acceptera-t-elle? Bart et Roxane réussiront-ils à préserver leur complicité? Violette pourra-t-elle pardonner à Jordan? Le tueur sera-t-il enfin identifié? Et surtout, quelle nouvelle vérité explosive viendra bouleverser l'équilibre déjà si fragile de Seth? Une seule certitude demeure, Demain nous appartient. En jouant sur la corde sensible de ses héros, continue d'émouvoir, de troubler et de captiver. Et dans ce tourbillon de sentiments et de mystères, chaque spectateur se reconnaît un peu, parfois beaucoup. Car à travers le destin de ces personnages, c'est bien de notre humanité qu'il est toujours question. La semaine du 4 au 8 août 2025 dans Demain nous appartient restera sans doute comme l'une des plus intenses de ces derniers 6 mois. Entre la demande en mariage ratée de Martin, les tensions familiales exacerbées, les ruptures amoureuses et l'ombre d'un tueur mystérieux, Seth s'est transformé en véritable théâtre d'émotions. Les personnages, tous ébranlés, ont révélé leurs failles et leurs vérités, parfois douloureuses, souvent bouleversantes. Ce qui rend ces épisodes si marquants, ce n'est pas uniquement le suspense ou les drames, mais cette capacité à refléter des réalités humaines profondes, la peur de l'échec, le besoin d'amour, le vertige de l'engagement, le poison du doute. À travers des intrigues parfaitement imbriquées, Demain nous appartient confirme son art de mêler émotion, tension et justesse psychologique. Et si l'on ignore encore ce que réservent les prochains épisodes, une chose est certaine, les cartes ont été redistribuées. Des liens se sont brisés, d'autres se sont renforcés, mais tous les regards se tournent désormais vers la suite. Car à Seth, Demain, rien n'est jamais acquis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu ou si vous suivez passionnément Demain nous appartient, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Spoiler, restez bien connectés car d'autres vidéos arrivent très bientôt avec encore plus de rebondissements, de théories et de moments forts à partager ensemble. À très vite